J'avais pris simplement Mère Marie-Augusta et Jean 23 qui font retentir le même appel à l'amour de Jésus parce que les deux sont morts en 1963. Je le redirai demain en terminant notre rassemblement. Mère Marie-Augusta est morte le jeudi saint 11 avril et Jean 23 est mort pour la Pentecôte. Donc la Pentecôte se vivait le lundi de Pentecôte et à la fin de la messe qui était célébrée le lundi de Pentecôte sur la place Saint-Pierre, au moment où celui qui célébrait la messe disait « Il y eut un homme qui s'appelait Jean », Jean 23 mourait. Donc c'est quand même un signe extraordinaire. Mourir le jour de la Pentecôte, celui qui a été le pape qui a convoqué Vatican II et qui a voulu que Vatican II soit vraiment une nouvelle Pentecôte. Et le jour où Mère Marie-Augusta mourait ici à Saint-Pierre-de-Colombier, Jean 23 à Rome signait son encyclique la plus importante, Pacem in Terris, la paix sur la terre. Et il disait, ce jeudi saint 11 avril, que son encyclique était un appel à l'amour de Jésus. La même expression que Mère Marie-Augusta a utilisée. Donc vous le verrez ce soir particulièrement à travers le montage qui donne bien ce qu'a été Mère Marie-Augusta et ce qu'a été le Père. Mais je voulais surtout insister avec vous sur ce que signifie cet appel à l'amour. Parce que, d'abord, oui, je dis, Jean 23 ne connaissait pas Mère Marie-Augusta. Donc, le fait qu'il ait utilisé la même expression est pour nous un signe important, que c'est bien une inspiration du Saint-Esprit que notre mère a reçue ici à Saint-Pierre-de-Colombier. Mais cet appel à l'amour, il est important aujourd'hui de préciser que le mot amour, ce n'est pas n'importe quel amour. L'appel à l'amour, ce n'est pas l'appel à l'amour de mai 68. Faites l'amour, pas la guerre, il est interdit d'interdire. Ce soi-disant amour, c'est de fait la défiguration satanique du bel amour selon Dieu. La loi Taubira est comme l'accomplissement, et je dis bien le mot accomplissement parce que Mme Taubira a utilisé ce mot, de l'idéologie 68arde. Car Mme Taubira, notre président de la République et son gouvernement sont des 68ards. Les générations Jean-Paul II, Benoît XVI et François ne veulent pas de cette loi, car ils veulent édifier la France nouvelle sur les valeurs qui ont fait son histoire, et ces valeurs sont les valeurs chrétiennes. L'appel à l'amour de Jésus veut faire retentir en votre que on peut dire Mère Marie-Augusta et Jean 23 veulent faire retentir en votre cœur en ce moment, c'est l'appel au véritable amour, dont les trois autres piliers sont la liberté, la vérité et la justice. Sans respect de la liberté, il n'existe pas de véritable amour. L'idéologie 68arde, qui est en train de dégénérer en dictature, la dictature du relativisme, ne respecte pas la liberté. Elle n'est pas animée par le véritable amour selon Jésus et l'Esprit Saint, mais par la défiguration de l'amour inspiré par Lucifer, le père de la haine. Soyez des témoins de l'amour de Jésus en respectant toujours la liberté des personnes. Jésus a toujours respecté la liberté. Il n'a jamais usé de violence envers qui que ce soit. Il n'a jamais contraint qui que ce soit. Mais il a toujours appelé ceux qui voulaient le suivre en leur disant « si tu veux ». L'amour sans la vérité est un mensonge. Jean-Paul II a été très énergique pour rappeler à vos aînés, et donc Marie-Christine et Nicolas en font partie, les exigences de l'amour dans la vérité. Ne vous laissez pas influencer par les théologiens 68ards de l'Église qui, après 68, ont annoncé la révolution sexuelle. Ces théologiens ont refusé l'encyclique Humanae Vitae de Paul VI, qui a dit la vérité sur l'amour. L'exercice de la sexualité en dehors du mariage est toujours un péché.
La contraception artificielle contredit le plan de Dieu sur l'amour. L'avortement est un crime. L'adultère est un péché grave, condamné par le 6e commandement. Les actes homosexuels sont gravement désordonnés et contraires à la loi de Dieu. Alors, je dis bien les actes homosexuels. On peut avoir une tendance homosexuelle sans poser d'actes homosexuels. Et donc aujourd'hui, au lieu de prôner une union civile, prônons la chasteté. Disons à ces personnes qui ont une tendance homosexuelle, Jésus vous appelle à la chasteté et avec la grâce de Dieu, vous pouvez y arriver. L'amour dans la vérité, c'est donc cet amour vécu dans la pureté. Jean-Paul II a dit « La chasteté est l'énergie du bel amour ». N'ayons pas peur de parler de chasteté. Aujourd'hui, certains ont honte de parler de la chasteté. Eh bien non, n'ayons pas peur. N'ayez pas honte de parler du combat olympique de la pureté à la suite de Mère Marie-Augusta. Et croyez-le bien, même si on se moque de vous, on vous respectera. Parce qu'on verra que vous avez des vraies valeurs. Et puis, l'amour sans la justice, parce qu'il ne faut pas parler que de la sexualité. L'amour sans la justice est une hypocrisie. Notre pape François, qui vient d'un pays du Sud, l'Argentine, vient apporter à notre Occident matérialiste une note supplémentaire à la doctrine sociale de l'Église. La course à la consommation n'est pas le tout de l'économie mondiale. Benoît XVI a donné une très importante encyclique sur cette question, Caritas in Veritate, l'amour dans la vérité. L'Europe n'ira pas forcément mieux lorsque la croissance économique sera relancée, mais elle ira mieux lorsqu'elle sera de nouveau fidèle à ses racines chrétiennes et lorsque l'homme, et non l'argent, sera le fondement de ses décisions politiques et économiques. Cette question, c'est évident, est complexe. Parmi vous, je l'espère, certains prendront des responsabilités politiques et économiques. Il vous faudra alors bien prier, réfléchir, échanger avec des personnes compétentes et vous n'oublierez jamais les 7e et 8e béatitudes de Jésus. Est-ce nécessaire de vous les rappeler? Bienheureux les pacifiques, ils seront appelés fils de Dieu, et bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Donc, forcément, vous vivrez ces 2 béatitudes. Vous vous rappellerez que l'amour sans la vérité et la justice n'est pas l'amour selon Dieu, mais la défiguration de l'amour selon Satan, le père du mensonge, l'ennemi de Dieu et des hommes.